Notre dimension, la plateforme d'une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là réunis pour glorifier le nom du Seigneur, pour bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Et je voudrais rendre gloire à Dieu parce que la semaine dernière, nous avons eu, je dirais, c'est mardi, nous avons eu un bon moment. Alléluia. J'espère pour toi que tu as reçu, parce que moi j'ai reçu. Je vous assure qu'après qu'on ait fini sur la plateforme ici, c'était autre chose. Le Seigneur s'est manifesté. Et je veux encourager quelqu'un à ne pas prendre à la légère ce qui est fait. Ce n'est pas comme on a l'habitude de voir des choses sur le net, on écoute. Donc non, c'est un moment que le Seigneur a mis à part pour quelqu'un, pour quelqu'une. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous sommes ensemble et nous sommes devant le Dieu de miracles. Alléluia. Et le Dieu de miracles nous a donné aujourd'hui un thème encore qui est Dieu redonne vie à ce qui était mort. Alléluia. J'aime ça. Dieu redonne vie à ce qui était mort. Avant de commencer, j'aimerais que tu élèves la voix avec moi, que tu élèves le Seigneur dans ce temps dans ce direct, que tu élèves la voix avec moi et que nous parlons à Dieu, chacun de nous. Chacun de nous. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver sur cette plateforme. Ta plateforme, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, nous pouvons te dire merci. C'est une grâce. Il y a des gens qui veulent te dire merci, mais ils sont muets, ne peuvent pas parler. Il y a d'autres qui veulent même entendre ta voix, mais ils sont sourds. Tu nous as fait grâce. Il y a d'autres qui veulent voir, te voir. Nous, tu nous as donné de voir, Seigneur. Parce que lorsque nous regardons les montagnes, nous pouvons dire, notre Dieu est grand. Lorsque nous regardons l'univers, le soleil, la lune, les étoiles, nous regardons les paysages, les océans, nous pouvons dire que Dieu est grand. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas voir ça. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci d'avoir mis à part, consacré ce mois de mai pour cette plateforme et tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui regardent, les réguliers, les amis. Nous voulons te dire merci parce qu'en vérité, il n'est jamais vain notre labeur d'amour. Que l'honneur te revienne. Que l'honneur soit à toi seul. Que toute gloire soit à toi seul. Seigneur, comme les 24 vieillards, nous nous prosternons devant toi. Tout ce que nous pouvons avoir comme couronne, nous mettons à tes pieds, Seigneur, parce que toi seul, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, Seigneur, d'être béni par nous. Tu es digne, Seigneur, oh Dieu, d'être élevé. Tu es digne, Seigneur. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons, Yahweh, Yahweh. Hey. Nous te bénissons, Yahweh, Jesus. Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Ah. Yahweh. nous te glorifions,
glorifions. Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons. Yahweh, Hey, Jésus. Yahweh. Tu es Seigneur. Yahweh, Yahweh. Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Oui, nous t'élevons en ce lieu. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. Nous disons qu'il n'y a aucun autre comme toi. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Aucun autre Seigneur. Aucun autre. Tu es glorieux. Vêtu de gloire. Avec ton manteau splendide. Éclatant de lumière. Aucun autre n'est comme toi, Seigneur. Aucun autre n'est comme toi, Seigneur. Tu étais, tu es, et tu reviens. Alléluia. Le Dieu d'éternité, le Dieu qui est le même de génération en génération, celui-là qui ne change pas. Nous t'élevons en ce moment. Prends ta place et glorifie ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais d'une manière particulière rendre grâce à Dieu pour la vie de ma maman. Elle a eu 81 ans aujourd'hui. Alléluia. Mon futur est bright, comme on dit, si on veut regarder le physique. Alléluia. 81 ans. Maman, joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne de vieillir, d'être rassasié de la vieillesse. Et que Dieu te donne le désir de ton cœur. Ces choses-là que tu as demandé à Dieu, que tu n'as pas encore vues. Que cette année que Dieu te donne, qu'il te permette de voir ces choses-là. Que mon Seigneur Jésus te surprenne. Alléluia. Et comme aujourd'hui, nous parlons de tout ce qui, Dieu donne vie à tout ce qui est mort. Je proclame que Dieu donne vie à tes os. Dieu donne vie à ta chair. Dieu donne vie à ton corps. Dieu te fortifie. Alléluia. Et que Jésus-Christ soit sur le trône de ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je te l'aime, maman. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, notre passage aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 11. Alléluia. J'aime ce livre de Jean et ce chapitre. Alléluia. Dieu donne vie à ceux qui étaient morts. La Bible nous dit, je ne peux pas lire tout parce que c'est toute l'histoire là. La Bible nous dit, cette histoire nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Lazare, qui était appelé ami de Jésus. On disait celui que Jésus aime par ses sœurs, Marie et Marthe. Une famille que Jésus avait adoptée comme sa famille. Une famille qu'il visitait régulièrement parce qu'il allait chez eux. Lorsqu'il allait là où ils étaient, c'est chez eux qu'il allait. C'est là qu'il passait le temps. C'est là qu'il mangeait. C'est là qu'il dormait. Alléluia. La Bible nous dit qu'il fut un jour, cette famille de trois, parce qu'on nous parle que de Marthe, Marie et Lazare.
Je me demande s'ils étaient orphelins. Je ne sais pas, mais je pense. Mais ils étaient ensemble. Et Jésus a pris cette famille sous son aile. Et c'est cette famille-là que Satan a vu pour attaquer, que la maladie a vu pour attaquer, que la mort a vu pour attaquer. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas une cible parce que tu es une cible, comme tu es une cible parce que tu appartiens à Christ. Lorsque tu appartiens à Christ, lorsque tu fais partie de la famille de Christ, lorsque tu es sous sa protection, tu deviens une cible. Alléluia. La Bible nous dit que Lazare est tombé malade. Et ce jour-là, Marthe et Marie, bien sûr, ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Mais elles savaient que Jésus-Christ guérissait. Donc, elles ont envoyé quelqu'un le trouver là où il était et lui dire, celui que tu aimes là, il est malade. Celui que tu aimes est malade. Je me dis, si c'était peut-être un petit rhume, non. Ça veut dire que la maladie elle était grave. Ça veut dire qu'il était alité, il était couché. Pourquoi on appelle Jésus? Ce n'est pas un comprimé d'aspirine. Non. Ça veut dire que c'était compliqué. Comme toi et moi, nous avons crié à Dieu pour certaines situations, pour des rêves que nous avons eus. Nous avons crié à Dieu. Nous avons pleuré devant lui. Nous avons crié et rien ne s'est passé. Et la chose est morte. Alléluia. Tiens, Dorian. La chose est morte. Mais j'aime ça, hein, parce que la Bible dit que lorsqu'ils sont venus lui dire, celui que tu aimes là, il est malade. La réponse de Jésus a été, cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Oh, je veux que tu saches ce soir que ce qui est arrivé là, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié par cette situation. Alléluia. J'aime ça parce que quand ils sont venus lui dire, Jésus a donné une parole. Il a donné une parole. Et la parole est que cette situation-là que tu vis n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Lazare est mort. Il est mort. Jésus n'est pas venu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait déjà donné la parole. Et Jésus avait déjà dit ce qui allait les attaquer. Sa réponse dit, cette maladie n'est pas la mort. Il dit, c'est la mort qui va venir là, attaquer ici. Mais je veux vous dire que la mort ne vaincra pas. Parce que la parole est sortie. Elle est sortie et dit que cette maladie n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, enfant de Dieu, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, la mort ne peut pas te vaincre. Tu me diras, pasteur, mais Lazare est mort. Et puis moi, je vais te dire, et puis quoi? Jésus a déjà parlé. C'est ça. Il a déjà donné une parole. Il dit ce n'est pas à la mort. Même si la mort vient attaquer. Parce que lui, il a dit que ce n'est pas à la mort. Ça veut dire que la mort ne vaincra pas. Sa parole ne lui retourne pas sans avoir accompli ce qu'elle a été envoyée pour faire. Sa parole accomplit toujours ce pourquoi elle est venue. Tu as prié, Dieu t'a donné une réponse, mais la situation est morte. Tu as prié,
fermé, tout est au point mort. Tu te dis, mais ou bien je n'ai pas entendu. C'est ce que le diable veut que tu dises. Ah, je n'ai pas bien entendu la parole. Tu as apporté la situation devant le Seigneur et il t'a donné une parole. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai que la situation est morte, mais le Seigneur me dit de te dire que cette situation n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette situation. Jésus est venu 4 jours après. Tanti Matt est venue le trouver. Elle dit, si tu étais là, certains parmi nous, nous sommes au point de maths parce que le Seigneur est en train de t'enseigner d'abord. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, si tu m'avais répondu, si tu avais fait un mot, celui que tu aimes, on t'a dit, tu n'es pas venu. Si tu l'aimais vraiment, tu allais être là. Ce sont les vilaines idées, les mensonges que l'ennemi met en nous et nous acceptons. Ah, bon, peut-être que Dieu ne veut pas, cette chose-là n'est pas pour moi. Pourquoi? Frères et sœurs, pourquoi? Pour qu'il soit glorifié là, il faut que la situation soit telle que tout le monde voit. Elle dit, si tu étais là. Il dit, oui. Je suis. Bon, ce que j'aime, hein, il dit, Ahmad, je suis la résurrection et la vie. Mais je me demande, est-ce que l'envoyé est venu leur dire que Jésus a dit que cette maladie-là, ce n'est pas à la mort, mais c'est plutôt pour la gloire de Dieu? Je ne sais pas. On est seulement venu lui dire, il est mort, il est malade. Et lui, il a donné la parole. Il dit, la mort ne peut pas prévaloir ici. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Et afin que moi, Jésus-Christ, je sois glorifié par cette situation. J'aime ça. Quand Jésus dit à ses disciples, allons-y, Lazare dort. Regarde, on dit il est mort, mais le Seigneur dit il dort. Regarde les deux rapports. À quel rapport vas-tu croire? Lui il dit il dort, toi tu dis il est mort. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, il dort, la situation dort. Mais toi, tu dis, elle est morte. Bon, ils disent, mais Seigneur, s'il dort, mais il va se réveiller. Parce que quand on dort, on se réveille. Il leur dit, bon, mes amis, il est mort. Allons-y, on va le réveiller. Il y a un seul qui peut réveiller le mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsqu'il arrive, il fait sa rencontre avec Tante Marthe, comme je vous dis. Et après, il va avec Marie. Marie vient encore. Elle se prosterne à ses pieds. Elle ne discute pas comme Marthe. Elle se prosterne. Moi, je crois, Seigneur, que tu peux tout. Je sais que si tu étais là, il n'allait pas mourir. Ce n'était pas une accusation. Parce que tu n'accuses pas en te prosternant devant la personne. Je prépare ton cœur pour recevoir ton miracle. Alléluia. La Bible dit, Jésus a pleuré. Où l'avez-vous mis? Tante Marthe n'a pas reçu l'enseignement. Elle dit, ah, ça fait 4 jours, hein, il sent. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas ton problème si ça sent ou pas. Le Seigneur te demande, ou toi-même tu as gardé l'histoire. Ou toi-même tu as jeté la chose. Parce que tu dis c'est mort, tu as enterré. Quand le Seigneur vient te rappeler de cette histoire, tu lui dis, n'en parlons plus, parlons d'autre chose, donne-moi autre chose. Dieu vient dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que toi tu appelles mort là, lui dit ça dort.
Il vient donner vie à la chose aujourd'hui. Je vais lire un autre passage dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. J'aime ça. Chapitre 1, verset 18, je pense. Jésus dit, « Je suis celui qui est vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant pour toujours. Amen. » Il fait point virgule. Il dit, « Et j'ai la clé de l'enfer et de la mort. » Le Seigneur me dit de te dire, enfant de Dieu, tu sais, Marthe pouvait encore discuter parce qu'elle était dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Il a la clé de la mort, il a la clé de l'enfer. Ça veut dire que lui peut ouvrir l'enfer pour enlever son fils. Lui peut enlever quelqu'un de l'enfer, lui Dieu, parce qu'il est Dieu. Il dit, j'ai la clé. Quelqu'un qui a la clé, c'est quelqu'un qui règne. Quelqu'un qui peut ouvrir. C'est pourquoi il dit, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Cette situation qui est morte, il est celui qui a la clé pour ouvrir, pour donner vie. Et je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, ta vie, cette vie en toi qui s'est éteinte à cause des situations de la vie, à cause des difficultés de la vie, le Seigneur Jésus vient te redonner la vie. Il vient te communiquer la vie. Il vient te donner la vie abondante. Il a dit dans Jean 10, 10, il y a un qui vient pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je viens donner à mes brebis la vie et je leur donne la vie en abondance. Le Seigneur vient raviver cette chose qui est morte, cette situation, ce rêve que tu as enterré. Le Seigneur vient et il appelle ce rêve-là à sortir de la tombe, du tombeau que toi-même tu as creusé pour enfermer. Quand il est venu, il dit enlevez la pierre. Il n'a pas dit pierre, sois ôté. Il pouvait, hein, parce que la pierre peut l'écouter, va l'écouter. Vous qui l'avez enterré, enlevez la pierre. Enlève la pierre. Enlève la pierre que tu as mise pour fermer ce rêve. Oh, pour fermer ce rêve. Parce que tu te dis, ce n'est pas possible. Ça ne peut plus arriver. Je n'ai pas les moyens. Tu as enterré ce rêve. Le Seigneur vient déterrer ce rêve. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Et ce qu'il donne ne peut pas mourir. Ce qu'il donne à la vie. Ce qu'il donne a le potentiel de vaincre. Ce qu'il donne est vivant. Alléluia. Cette relation que tu as enterrée, cette relation que tu as enterrée, pourtant tu as entendu le Seigneur dire, c'est moi. Mais à cause des plans de ténèbres, à cause des choses qui se sont passées, à cause de ces blessures, à cause de ces difficultés, à cause de la mauvaise communication, cette relation est morte. Et toi-même, tu es mort à l'intérieur parce que cette relation te manque. Le Seigneur vient redonner vie à cette relation. Je parle d'une relation entre père et fils. Je parle d'une relation entre mère et fille. Je parle d'une relation entre père et mère. Je parle d'une relation dans une famille où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus la paix, où tout est gâté. On ne sait plus comment arranger. Jésus donne la vie aujourd'hui. Il communique la vie à cette famille. Ah, il communique la vie à cette relation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand ton Lazare se lève,
Que ton Lazare sorte de la tombe. Que le Lazare que tu as enterré soit libéré de cette tombe. Soit libéré de cette prison. Parce que Lazare ne peut pas rester dans la tombe. La parole est venue. Que cette situation n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Et afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Pour cela, j'appelle maintenant le feu du Saint-Esprit sur tout blocage. Là où la terre a accepté de renfermer ce qui est à toi, j'ordonne maintenant à la terre d'ouvrir sa bouche et de lâcher ce qui t'appartient. Tu te dis que tu ne peux plus vivre parce que tu es malade. Oh, je veux parler à quelqu'un dont les organes même sont en train de pourrir en toi. Mais le Seigneur t'a déjà donné une parole. Il dit, tu ne vas pas mourir. Le Seigneur vient me dire de te dire que tu ne vas pas mourir. Il est capable de te donner de nouveaux organes. Il est capable de changer ton corps. Il est capable de transformer dans ton corps ce qui... Il peut même faire que cet organe pourrisse et que toi tu vives toujours. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Il est le Dieu qui donne la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi j'invoque la puissance de la résurrection dans toute situation morte. J'invoque la puissance de la résurrection dans la vie de quelqu'un aujourd'hui qui est complètement à plat, qui ne peut plus se relever. J'invoque la puissance de la résurrection sur toi. J'invoque la puissance de la résurrection dans tes rêves. Ce rêve que tu as enterré, j'invoque la puissance de la résurrection afin que la vie qui vient par la puissance de la résurrection ravive ton rêve. Ravive cette chose-là dans le nom de Jésus. Tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. Seigneur, je viens à toi et je te confie cette situation. Lorsque je priais, le Seigneur me parlait beaucoup de rêves qui ont été enterrés. Des rêves qui ont été enterrés. Que la terre vomisse les rêves que tu as enterrés. Quel que soit le lieu qui a pris tes rêves, comme ce lieu qui est devenu une tombe pour tes rêves, pour que tu n'y penses même plus, pour que tu ne puisses même plus penser, c'est-à-dire tu n'imagines même plus. J'ordonne maintenant la puissance de la résurrection à se manifester dans tout lieu, que ce soit dans les hauts lieux, que ce soit dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans les largeurs, dans les longueurs. J'ordonne maintenant une descente puissante de la résurrection, la vertu de la résurrection maintenant dans ces lieux. Et ce qui à toi t'est libéré, ce qui à toi te revient plus vivant que jamais au nom de Jésus. Ton cœur qui était mort, ton cœur qui était devenu sourd, ton cœur qui ne recevait plus, j'invoque la puissance de la résurrection sur ton corps, que l'esprit de résurrection, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, maintenant souffle sur toi, comme il a fait dans Genèse. La Bible dit que Adam, lorsque Dieu a formé l'homme, il était inanimé, mais quand Dieu a soufflé en lui la vie, il a été animé. Alors je prie que le Saint-Esprit souffle en toi. Il souffle en toi cette vie-là. Il souffle en toi le souffle de vie. Et que tu te lèves de là où tu es assis, que tu te lèves de là où on t'a enterré, que tu sortes et que tout ce qui est sur toi,
comme vêtement de mort, tout linceul de mort. J'invoque le feu à venir et à consumer ces linceuls au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lazare est sorti, mais il avait sur lui le linceul. Fallait qu'on enlève. Certains marchent, mais ils sentent la mort. Aujourd'hui, je déclare que c'est la fin. La puissance de la résurrection descend sur toi. Et ce vêtement avec lequel on t'a attaché, ce vêtement maintenant est consumé par le feu qui vient du ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu sais, la mort a une odeur. Quand tu vas à la morgue, la mort a une odeur. Oui, la mort a une odeur. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que toute odeur de mort qui est sur toi soit maintenant détruite au nom de Jésus. Le sang de Jésus maintenant te purifie de toute odeur, de tout ce qui te lie, de tout esprit de mort. Je viens contre l'esprit de mort. J'annule son pouvoir car il a été vaincu il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu à la mort. Il a vaincu dans le tombeau. La terre ne pouvait pas contenir Jésus. Fallait que la terre le relâche. C'est pourquoi je déclare, pendant que la puissance de la résurrection descend sur toi, tu es libéré. Tout ce qui te maintenait captif dans la mort te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah! Hey, j'aime ça. La mort ne pouvait pas maintenir Jésus. La mort ne pouvait pas maintenir Jésus. La mort ne peut pas te maintenir. Alléluia. À la morgue, on met des parfums très forts sur les morts. Très forts. Je déclare aujourd'hui que ce n'est pas un parfum, mais on enlève sur toi maintenant tout vêtement de mort, toute odeur de mort, tout ce qui est sémence de mort en toi, dans ta vie, qui est venu s'installer, qui s'est attaché à toi. Je te détache au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection, au nom de Jésus. Tout ce qui est sur toi, qui fait que tu sens la mort, quand tu vas quelque part, ça ne peut pas marcher parce que la mort te suit. Aujourd'hui, je déclare la fin de cette chose-là. Je déclare que toute flèche qui a été enflammée et qui t'a été envoyée par la mort soit retournée à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de vie prenne le contrôle dans ta vie maintenant. L'esprit de vie prend le contrôle. Quelqu'un est libéré. Quelqu'un est libéré. Quelqu'un est libéré. Vous savez, la mort vient, la mort a une façon subtile de se manifester. Quand tu es limité, c'est la mort. Quand tu ne peux pas produire, c'est la mort. Quand tu ne peux pas atteindre ton potentiel, c'est la mort. Alléluia. Et je déclare aujourd'hui que parce que le Seigneur nous donne cette parole, toi tu vivras. Et aujourd'hui même, tu reçois ta délivrance. Aujourd'hui même, tu es libéré de tout esprit de mort. Toi qui as été programmé, oh je déclare, je déprogramme ce programme. Je prends un nouveau décret et je déprogramme cela. Je déclare que tout plan de mort te concernant est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi dont on a parlé, on a dit des choses sur toi qui font que tu ne peux, c'est-à-dire quand tu opères, tout est la mort. Aujourd'hui, je déclare que ce cercle vicieux est détruit au nom puissant de Jésus-Christ, parce que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ton business. Tu vivras. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je te rends grâce. Je veux parler à des entrailles mortes.
entrailles spirituelles comme physiques. Maintenant, j'invoque la puissance de la résurrection dans tes entrailles. Dans tes entrailles. Toi à qui on a donné les entrailles d'une vieille femme pour ne plus que tu puisses concevoir. Je maudis maintenant. Je maudis maintenant ces entrailles vieilles qui t'ont été données. J'appelle tes entrailles à venir, à prendre place. La puissance de la résurrection descend maintenant dans tes entrailles et vivifie tes entrailles. Vivifie ton corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne porteras pas les entrailles de ta grand-mère. Je ne renvoie même pas ces entrailles vieilles à l'envoyeur. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute entraille, que ce soit spirituel ou physique, maléfique, qui retient tes enfants maintenant, soit foudroyé par la puissance de la résurrection et que tes enfants soient libérés au nom de Jésus. Que tu manges le fruit de ton labeur. Dieu a béni nos entrailles, spirituelles comme physiques. Je déclare que tu porteras des fruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te rendre grâce pour ce moment. Merci. Merci pour les miracles que tu as accomplis en ce mois de mai dans la vie de tes enfants. Merci, oh Dieu, pour les miracles que tu as opérés, les prodiges que tu as opérés dans la vie de tes enfants en ce mois de mai. Merci parce que tu relèves quelqu'un qui ne se retrouvait plus. Merci parce que tu as donné à quelqu'un le goût de vivre encore. Merci parce que tu as restauré les entrailles de quelqu'un. Merci parce que Seigneur, tu as vivifié les organes de quelqu'un aujourd'hui. Merci parce que le rêve de quelqu'un devient maintenant palpable dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton amour. Merci de nous propulser dans cette sphère où nous marchons par la foi et où nous avons confiance en toi totalement, entièrement, dans le nom de Jésus. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne. Oh Papa, tu es Dieu. En cette semaine particulière de la fête des mères, je veux élever devant toi une mère qui pleure, une mère qui a perdu le goût de vivre, une mère qui ne se sent plus mère, où la mort a frappé, où la mort est rentrée de façon subtile. Seigneur, en cette semaine où nous fêtons les femmes, où nous célébrons les mères, étends ta main sur elles et que la puissance de la résurrection lui redonne vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu parce que nous avons l'assurance que lorsque nous prions, tu nous entends et si tu nous entends, tu nous exauces. Que la gloire te revienne,
Que l'honneur te revienne, toi qui as les clés de l'enfer et de la mort. Que la gloire te revienne. Toi qui dis une chose, qui appelle une chose qui n'existe pas à l'existence et la chose se manifeste. J'appelle maintenant, j'appelle dans les vies, j'appelle dans les corps, j'appelle dans les entrailles, j'appelle dans les maisons, dans les familles, tout ce qui est vivant, tout ce qui est de toi. C'est ce que j'appelle maintenant à se lever parce que la puissance de la résurrection visite chacun dans le nom de Jésus. Seigneur, gloire et honneur soient à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Nous sommes, je crois que c'est le dernier passage de, comment on appelle ça, du mois de mai. Et je me dis, waouh, quelle bonne manière de finir. Parce que Dieu redonne vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. Et comme on vous l'a dit, envoyez-nous vos témoignages. Dites-nous ce que le Seigneur a fait. Car moi, je sais que Dieu a fait. Alléluia. J'ai cette ferme assurance parce que lorsqu'il nous donne sa parole, tout ce dont on a besoin, c'est la parole de Dieu. Alors quand la parole vient, c'est déjà établi. Ça se fera, ça se fait et ça se fera. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je t'encourage à croire. Toi qui avais cru qu'il n'y avait plus rien à faire, le Seigneur te dit qu'il redonne vie à ceux qui étaient morts. Pourquoi? Parce que c'est à sa gloire et à la gloire de son Fils. Alléluia. Tous ceux qui t'ont regardé, qui t'ont appelé femme cimetière, diront: le cimetière a été visité par la vie. La résurrection est rentrée. Alléluia. Ils seront étonnés. Tous ceux qui t'ont appelé garçon cimetière te verront et sauront que le Dieu en qui tu as mis ta confiance est le vrai Dieu. Toutes ces limitations, là où tu ne sais pas où aller, comment est-ce que tu vas vivre, comme tu te poses des questions, toi-même tu dis à Dieu comme Jérémie, tu dis à Dieu comme Élie, prends ma vie. Non, il ne prendra pas ta vie parce que tu as sa vie en toi. Et aujourd'hui, il redonne vie à cette force, ce courage que tu avais perdu. Il te redonne vie parce que ta situation est à sa gloire. Alléluia. C'est à sa gloire et à la gloire de son Fils. Alors je veux vous dire merci pour votre temps. Vous qui vous êtes connectés pour être avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous visite encore et encore et encore. Et je voudrais souhaiter aux mères une bonne fête des mères. Alléluia. Une bonne fête des mères. Toi qui te regardes et qui pleure, qui te dit: ah, je n'ai pas enfanté, je ne suis pas une mère, c'est faux. Tu es une mère. Alléluia. Tu es une mère. Donc c'est pourquoi je dis à toutes les femmes, bonne fête des mères. Alléluia. Notre temps tire à sa fin. Le mien est fini. Je vous dis merci pour le vôtre et je voudrais que tu saches, je t'aime. Jésus t'aime plus. Amen. 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 Alléluia.